Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Azam Andrew de Boîte Média. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept qui s'appelle EDM. EDM pourquoi? Pour études du milieu. Dans ce concept-là, on va avoir des débats, des discussions avec des gens qui sont dans l'industrie, avec plusieurs corps de métier, et on va discuter de ce qui se fait dans l'industrie de la musique, que ce soit avec des photographes, des vidéastes, des managers, des gens qui sont dans l'événementiel. Donc voilà, nous on avait la volonté de parler de ce qui se passe dans les coulisses de cette industrie-là. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là, EDM, ta matière préférée. Premier épisode aujourd'hui, on est dans les bureaux du Borders, les médias Borders Music Awards. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être cet événement-là qui s'est déroulé le 19 mai passé. C'était cool, on va discuter de ce qui s'est bien passé, des choses qui ont été moins bonnes, et puis aussi de l'impact qu'a cet événement sur notre game, notre industrie, avec les artistes qui sont venus, les artistes qui ont performé, mais aussi les gens qui sont venus faire du networking, parce que c'était aussi à propos de ça. Et donc j'ai avec moi, évidemment, l'organisatrice des Borders Music Awards. J'ai Kira comme invité. Kira, comment tu vas? Je vais bien et toi? Bonjour tout le monde, c'est Kira Karena. Super content de te recevoir pour ce premier épisode et pour parler de ton événement qui pour moi est un big événement et super important, mais on va en parler tout de suite. On va présenter Kija aussi qui est avec nous. Ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Et ça va et vous? On est là, hein. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ouais. Tu étais aussi présent à l'événement, tu avais un rôle même à jouer dans cet événement. Ouais. Tu étais dans les membres du jury, si je dis pas. Ouais, grâce à Kira qui m'a sollicité et je le remercie encore une fois. Et merci encore à toi d'avoir accepté. Donc voilà, on va en parler. Créateur de contenu sur le rap belge un peu, rap francophone, un passionné. Voilà. Super. Tout simplement. EDM, c'est parti, on va parler des Borders Music Awards qui se sont déroulés le 19 mai passé. Kira, avant d'aller dans le vif du sujet par rapport à cet événement-là, j'ai une question pour toi, c'est par rapport à Borders. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, Borders c'est quoi? Il faut vraiment rentrer dans l'histoire. De base, on voulait faire les Borders Music Awards en premier. Et on s'est dit que ça va être trop bizarre si on sort directement Borders Music Awards. Donc on s'est dit qu'on va d'abord lancer un média. Mais finalement, on a fait le plan A et on s'est directement focus sur la cérémonie et pas sur le plan média. Donc de base, il y a la page BB Borders Media, où avant on repartageait un peu l'actualité des artistes et tout ce qui se passait. Puis on s'est vraiment focus sur la cérémonie car ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc comme je suis seule derrière, je ne pouvais pas me mettre partout. Donc Borders, c'est ça, c'est un projet qui voulait vraiment mettre la culture en avant. D'abord, c'était moi, comme je l'ai dit, je voulais avoir quelque chose, un tapis rouge. Puis j'ai eu la passion de la musique, que c'était les gens qui méritaient vraiment de se mettre en avant. Puis c'est devenu sur ça et on a vraiment focus sur les awards. Et pour la Belgique, par des Belges et pour représenter tout le pays en fait. Ok. Moi je t'avoue que Borders, je tombe dessus. Pour moi c'est un média quand je tombe dessus. Je sais plus à quelle époque, mais je vois des trucs, il y avait des interviews de Réa, des interviews d'autres artistes et je voyais des actus. Enfin, en fait, c'est presque en même temps que Boab. Du coup, je voyais. En 2020, hein. Ouais, des trucs. Ouais, exactement. C'est ça, on est en 2020. En même temps, donc je vois le truc, je dis, ah, c'est cool. Je sais même pas que c'est toi qui es derrière à ce moment-là. Au début, on le cachait. Au début, on mettait pas. Je savais pas que c'était toi, je savais pas même que c'était une femme. Je savais rien, juste, je me suis dit, ah, c'est cool, ils font les choses et voilà, c'est carré. Kija, toi, c'est quand la première fois que tu t'entends parler de. Moi, je l'ai connu directement avec la cérémonie. Hein. Ok. Moi, je savais même pas que c'était un média. Moi, c'est directement cérémonie. Et je sais que ma première réaction, c'était ok, une cérémonie sur notre culture. Et je sais que ça m'avait un peu perturbé pour être tout à fait franc. Perturbé carrément. Ouais, parce que en fait, on est même si on est ah ouais, oui, on est là pour parler. Hein. Non, mais en gros, ça m'avait perturbé parce que en fait, bon, le hip-hop est là depuis 50 ans, notre culture est là depuis 40 ans. On va dire que c'est que dans les décennies 2010 où vraiment là, il y a un impact vraiment, il y a vraiment que la scène est là, quoi. Et je sais pas, j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est... Enfin, il y avait ce truc-là, tu vois. Mais en regardant après les images, tu vois, là, j'ai vu quand même la force, quoi. Parce que je me dis, bon, je connais pas, tu vois. Moi aussi, pareil, je savais pas qui était Kira, je savais vraiment pas. Et du coup, quand je regarde les images, que je vois quand même les gens sont venus, il y avait du monde, enfin, c'était vraiment une cérémonie, quoi. C'est là que j'ai dit, ah,
possible. Arrivé. Tu vois, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Et je regardais un peu d'un côté, je disais, on verra peut-être plus tard si c'est alors qu'on va collaborer. Et là, j'ai un appel de Kira, non, tu veux devenir jury? Écoute, allons-y. C'est Dieu. Donc voilà, c'est plus pour dire qu'au début, je me disais, est-ce que c'est le bon moment, tu vois, même si on a des gros artistes et tout, est-ce que c'est le bon moment? Mais après, voilà, quoi. On a attendu, hein, c'est un projet qui dure depuis 2017. Voilà. Et c'est attendre que les artistes soient en place quand même pour faire une cérémonie. Donc le projet il dort et tu dis est-ce qu'on va être les premiers ou pas parce qu'il y a d'office d'autres personnes qui y ont pensé. Bah oui, c'est même avant les flammes. Hein. C'est ça, un an avant les flammes. Un an avant les flammes. Non, 2 ans avant les flammes je pense. Ouais, oui, 2 ans avant les flammes. 2 ans avant les flammes. La première édition elle s'est faite en ligne si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pourquoi en ligne? Parce qu'on se dit là ça commence. Les artistes ils sont là, ils sont en place. Il faut se lancer et on est un petit pays en fait, c'est-à-dire que si tu fais un truc tu peux très facilement bloquer les autres. Donc l'édition digitale, si je vais faire un truc en ligne, j'ai pas encore les moyens de le faire en présentiel, mais comme je vais le faire, les artistes ont participé, il y aura un concours, je prends de l'avance en fait, je vous bloque. Pour l'an prochain, j'aurai ma cérémonie. C'est stratégique en fait. La première édition, c'était une stratégie. C'est stratégie, c'est un jeu d'échecs. Je me place pour que personne ne se place. Je pense qu'honnêtement, il y aurait pas eu l'édition digitale en 2020. L'artiste participe, quelqu'un d'autre l'aurait sorti après. Ouais. Quelqu'un d'autre aurait sorti les awards. Mais ici, on est là pour la culture, pour la musique, pour la bonne humeur. Et tout le pays est là, quoi. Donc c'est vraiment ça, Borders. On va parler de l'édition qui vient de passer. Qui vient de passer. Est-ce que vous pouvez déjà vous donner vos impressions? Mais du coup là on est à froid, puisqu'il y a eu des impressions à chaud de chacun. Est-ce que tu peux donner tes impressions sur l'événement que tu as organisé le 19 mai, Borders Music Awards? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi je suis très mitigée, parce que je suis très très difficile. Je suis quelqu'un, j'attends beaucoup de moi-même, j'ai beaucoup d'attentes. Mais dans l'ensemble, il y a eu du retard. Moi, je pense qu'on va commencer directement par les mauvais côtés. Il y a eu du retard. Indépendamment de notre volonté, malheureusement, il y a eu du retard. Et puis, quand le retard il commence, en fait, ça a un effet. Je sais pas comment on dit c'est un effet pas cascade, avalanche, un peu comme ça se suit, tu vois. Ouais, un effet boule de neige, c'est ça. Ça commence par un petit truc, mais là, ça grossit, en fait. Et voilà, comme je le dis souvent, je gère ça seule. J'ai une petite équipe qui vient m'aider le jour de l'événement, mais on n'est pas beaucoup. Les budgets ils sont pas énormes, donc tu essayes de faire beaucoup seul. Et des fois, en fait, on ne sait pas te cloner, en fait. Tu sais pas être partout. Et quand il y a un couac à gauche, un couac à droite, tu sais pas où donner de la tête. Mais dans l'ensemble général, une fois que tu es installé, je trouve qu'on a un très bon accueil. On accueille les gens boivent, ils mangent, ils sont entre eux. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est quelque chose de convivial quand on accueille. Et je pense que mon impression, c'est ça. C'est même s'il y a des petits couacs dans l'ensemble, les gens sont contents, ils sont bien accueillis, ils sont respectés. On manque de respect à personne. Je pense que qu'on soit en haut ou en bas, c'est juste une question de place. C'est au niveau des nommés qui sont prioritaires pour les tables. Tout le monde est bien accueilli. Donc je pense que ça, c'est le plus important de ce que je retiens. Et ce que j'entends des gens, c'est qu'ils ont dit, je suis là, j'ai pu discuter, c'est convivial. Ils sont avec toutes leurs équipes. On a comme des grandes tables, ils sont comme 6-7. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'ils passent un bon moment. C'est ce que je retiens. Ok. Kija, tes impressions sur l'édition? C'est clair moi, je scinde vraiment deux parties. Donc, il y a l'ambiance et bien sûr l'organisation. Moi, pour l'ambiance, il n'y a rien à dire, tu vois. Chill, convivial, tu vois des gens, tu check. Enfin, je pense que même un jeune créateur ou un jeune artiste, il est là, ben, il kiffe, tu vois. Ça dit kiffe, il fait son networking. Voilà, je suis un jeune artiste, je suis un jeune compositeur. Donc, pour moi, côté ambiance, côté les gens ont respecté le code, ça, il n'y a rien à dire. Bon, c'est clair que côté organisation, bon, nous, on n'est pas derrière, mais c'est clair que ça a fait un peu tâche, on va dire, parce que on était là, Bruxelles était là, on va dire. Même pas, la Belgique, on va dire, était là. Tu vois, c'est-à-dire qu'on était présents, beau, belle, de la tête aux pieds. On voulait juste assister peut-être à la meilleure cérémonie, tu vois. Tu vois, franchement, et il y avait une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de jeu de regard ou des trucs. J'ai ressenti aucune... tu vois, des ambiances bizarres. Mépris. Tu vois, quand tu rentres dans des soirées où tu sens que c'est électrique, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Et c'est ça, ça. C'est toujours bien. Hein, ouais, non, mais moi, c'est comme je suis là pour la première fois. Donc, moi je suis un peu abasourdi. Je me dis, mais tu vois, parce qu'on parle souvent, mais mentalité belge, voilà. Enfin,
on n'aime pas soutenir, ainsi de suite. On entend Là, ça, c'était l'inverse. mais là, quand tu vois... T'as vu la propagande que j'ai fait, j'ai bien insisté Non. sur arrêter les mentalités. C'est ça, non, mais là, À toutes les radios. là, Ils ont bien compris le message. tu constates vraiment en live que non. Il n'y a plus ça. Il y a plus ça, en tout cas. Je trouve qu'ils ont plus respecté l'événement ici cette fois-ci. Ok. C'était déjà le cas la dernière fois, les gens sont venus, ils ont joué le jeu, ils étaient sapés. Mais là, vraiment tout le monde s'est sapé. Tout le monde. Beaucoup de gens sont venus à l'heure. Le tapis rouge, tout le monde a joué le jeu et tout ça. Les photos. Donc moi je trouve que l'événement il a été respecté vraiment. Maintenant ouais, le retard malheureusement. Voilà, il a un peu plombé le truc. Et c'est un truc... Ça a eu du mal à démarrer en fait. Ouais, voilà, ça a eu du mal à démarrer, et puis... Ouais, voilà, c'était compliqué. Mais, voilà, hein. En tout cas, c'était vos premières impressions. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur l'organisation, ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique. Donc, tu as dit que tu avais une toute petite équipe. Pourquoi est-ce que tu as une petite équipe? C'est ça la question. Événement, pourquoi est-ce que tu as une petite équipe, Kira? Pourquoi? Trouver des gens qui veulent travailler, pas pour ainsi dire, vraiment dire une partie est pas payée, une partie qui est payée. J'ai toujours dit, c'est beaucoup de collaboration, ou c'est des cachets à titre symbolique. Ouais. L'investissement, il part vraiment dans l'accueil, il n'y a pas énormément de... Juste pour être clair, il n'y a pas d'argent là derrière ce truc quoi. Là t'es à perte. Ah mais totalement. Voilà. Les gens ils se rendent pas compte. Quel événement, après c'est pas aussi pour valoriser ça, hein, mais en vrai de vrai, un événement de culture urbaine, c'est toujours à perte. C'est toujours à perte. Tu vois? De toute façon, moi, chaque entreprise, pour ceux qui le savent et qui l'ont eu à l'école ou qui regardent l'école de la vie, hein, YouTube, une entreprise n'est pas viable avant 3 années. 3 années où elle fait 3 événements avant d'être à son seuil de rentabilité. Déjà, juste être rentable. Donc, tu es à 0 en fait. Tu n'as même pas fait de bénéfice. Ça prend déjà 3 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, moi, ici... Je pense que je l'ai dit à la radio, hein. Les awards, la première édition, au début on pensait pouvoir faire petit, hein. J'avais un budget, je me souviens, de 3 000 € en tête, en mode vas-y, on va faire un peu comme les Hollandais, ils ont commencé avec les Phoenix, une petite salle. L'organisation elle commence, on annonce et tout, puis tu vois que ça chiffre très vite. Tu vois que très vite ça monte en fait. Qu'est-ce qui fait monter? T'expliques. Qu'est-ce qui fait monter? La location, au début tu penses que tu vas aller, mais tout est séparé en fait. Tu payes le lieu, il y a un événement comme ça, étant donné qu'on est autant de personnes, tu dois payer la sécurité qui est obligatoire pour ce type d'événement. La sécurité, ils gagnent bien, bodyguard. Si je savais. La sécurité, ça gagne très bien de l'heure. En fonction du nombre, on t'impose une sécurité minimum. Enfin, minimum, tu sais pas aller au noir avec ça, c'est vraiment la salle obligatoire. Et ça chiffre très vite. Ils sont là depuis le début de l'événement jusqu'à la fin de l'événement. Toute l'équipe doit être là, ça se diminue pas. Donc, les factures, elles font ouf. Puis, t'oublies pas la TVA 21% qui vient t'augmenter et tout. Donc, en gros, il y a le lieu, la location, la sécurité, la nourriture, parce qu'on nourrit tout le monde. Les artistes. Et puis, je sais pas, même juste la confection de... La confection de mes bébés, plus ou moins 60 € la pièce. C'est pas rien, parce qu'il n'y en a pas 5, hein. Il y en a plusieurs. Donc, on est vite à une fourchette de 800 000 € pour juste les awards qui sont donnés gratuitement. Donc, c'est déjà un budget. Tu rajoutes tout ça. Première édition, on était à plus ou moins 16 000 €. Ok. Et on ne se rend pas compte, t'as 16 000 €. Je dis ça, mais il faut louer, on te fait payer comme ça. En fait, c'est comme un mariage, hein. J'organise un mariage chaque année. On me fait payer l'assiette, le verre, la chaise, la nappe, tout est payé en fait. Et c'est un peu embêtant quand des fois les gens ils répondent pas et qu'ils viennent pas. Tu sais pas contrôler cet événement en fait, car c'est vraiment un mariage. C'est vraiment tout ça. On va me dire oui, mais je vais dire non, c'est pas possible. Certains me disent oui, puis ne viennent pas, puis d'autres viennent sur place. La première édition, je me souviens, on a dû rajouter des tables. C'est très compliqué parce que c'est vraiment un mariage en fait. Les gens sont... Je sais où vous êtes assis avec votre nom, donc quand tu me dis non ou que tu me dis oui, je change tout mon programme. C'est ça qui est très compliqué. Donc il faut avancer tout ça. C'est des trucs que tu avances, tu payes pas après. Hein. Tu avances beaucoup d'argent, donc tu es limité en fait en termes de cash flow. Tu es étudiante. Donc 16 000 € la première édition. Ça a un coût, surtout quand tu fais tout le pack complet, c'est pas une soirée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des soirées maintenant au Viège, c'est pas le même tarif. J'ai dit, punaise, quand tu dois louer, parce que les tables, tout ça, la sécurité, les ingé sons qui sont là déjà depuis le matin, comme on prend le soundcheck, qui sont là avant pour tout tester, tu leur payes des longues heures, hein, et tout le monde doit être présent, c'est un chiffre.
Ça monte vite. Pour revenir sur l'événement, toi Kisha, tout à l'heure, tu as dit que tu te demandais, enfin quand tu as découvert que ça allait se faire en 2021, tout ça, tu te demandais si c'était le bon moment, tout ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça aurait pu ne pas être le bon moment? Est-ce que si c'était toi, tu te serais mis un petit frein en mode, bon, financièrement c'est chaud, et puis en plus, c'est quoi l'autre raison qui fait que tu te disais à ce moment-là, ouais, non, c'est peut-être un peu trop tôt? Moi, je trouve que quand j'ai vu l'édition, et je l'ai vécu, on va dire, à l'édition maintenant, bah en fait, c'est le bon moment, tu vois. 2020, c'était trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt, mais là, c'était bien, tu vois. Là, c'était bien, parce que voilà, qu'on le veuille ou non, même si t'as fait ça avant les flammes, tu vois, il y avait ce truc où même dans nos têtes, on se dit, ah, tu vois, on va à nos flammes à nous. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que moi, ça m'énerve. Hein. Oh, ça m'agace. Regardez-moi, vous m'agacez. Bah, malheureusement, la meute, tu vois, il y a ce truc-là. C'est normal. Ouais, il y a ce truc-là, tu vois. Ils vont pas regarder ce qu'il y avait avant. Après, j'ai pas la meilleure des communications, j'ai une petite communauté, mais juste faire l'effort de, en fait, tu vois. Ouais. Et d'arrêter, surtout, ça c'est vraiment un message important, arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder à côté, arrêtez. Parce que regardez des deux côtés alors. Ça c'est compliqué parce que je te dis, moi je pense que, moi je n'ai pas pensé ça, mais je pense que les gens qui voient d'extérieur, ils disent j'ai été invité, ah c'est les petits flammes à nous, tu vois, c'est nos petites flammes à nous. C'est normal. Tu vois, c'est pas être réducteur, mais est-ce qu'on est prêt ou pas, tu vois. Moi je pense que voilà, on peut quand même le faire parce que, encore une fois, ça valorise les artistes sur le fait que voilà, il y a une cérémonie à nous, mais du coup, comme on a parlé par rapport à l'organisation et tout, je pense que faut pas, même si c'est ton truc, tu vois, je pense des trucs comme ça, il faut vraiment avoir ce sort de collaboration, hormis les collaborations avec les artistes, mais vraiment avec les acteurs, tu vois. Je pense que c'est ça que moi, que je me dis quand j'ai vu l'organisation, parce qu'en réalité, l'organisation, il y a toujours des couacs. Faut dire la vérité, tu vois. Il y a jamais, même, on parle même de mariage, dans les mariages, il y a des couacs. Tu vois, le DJ, toi, je repense à mon mariage, le DJ, il a fait de la merde, tu vois, il y a toujours des trucs, tu vois. Mais moi, je pense que ça va au-delà. Je pense qu'il faut vraiment une sorte de collaboration avec tu vois, des médias, tu vois. J'ai collaboré dans la première édition avec les médias. Hein. Ouais, mais de toute façon, même Rapology, Bruzz, même Tarmac, à un moment donné, ils ont été jury. Donc je pense qu'il faut aller. C'était pas jury, ce sont cette année, ils n'ont pas été jury, mais l'année. Ils devaient, mais ça a été annulé, mais ils étaient juste partenariat. Partenariat, voilà. Donc moi, je pense que pour que cette cérémonie prenne de l'ampleur et qu'on ne compare plus aux flammes, je pense le mieux, c'est d'avancer tous ensemble, d'amener des idées. C'est ton truc à toi, mais juste d'amener un petit plus pour augmenter le truc, tu vois. Moi, je pense que ça sera malheureusement toujours comparé par des gens. Ça, c'est la meute. Ça, c'est le public. C'est le public. Hein. Ils sont pas sur le terrain. C'est logique. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas que les gens du public qui comparent aux flammes. Il y a des gens de l'industrie qui comparent parce que c'est arrivé pratiquement en même temps. Bien sûr. Voilà, c'est le même concept en vrai. Voilà, c'est une cérémonie awards. Tu vois. Donc voilà, les comparaisons, elles sont faciles et la petite guerre belge, belgo-française. Pour moi, c'est pas une guerre. C'est juste l'équivalent, genre, tu vois. Que les gens, ils se disent, ouais, ok, c'est nos flammes. Voilà, moi, peut-être que toi, tu le prends mal, mais faut pas, je pense, tu vois. C'est juste l'équivalent, donc ça sort vite dans la bouche des autres. Je voulais aussi rebondir ce que tu as dit sur le fait que, voilà, soit il y a des demandes des prestations et tout. Pour moi, une cérémonie comme ça, si t'es pas passionné un minimum, c'est ça. Tu vois. C'est ça, si les gens viennent te dire ouais fais ça et qu'ils se disent non je veux un billet, c'est qu'il n'est pas vraiment passionné. Il n'y a pas beaucoup de passionnés, alors c'est ce que je dirais. Il n'y a pas beaucoup de passionnés. C'est pas parce que tu demandes ton billet que tu n'es pas un passionné. Non bien sûr. Par exemple quand tu fais par exemple des photos, c'est clair qu'il y a des services, il y a un billet qui tombe. Mais par exemple, selon moi, si on te demande juste ton avis et donc faire membre d'un jury, être membre d'un jury ou aider, que ce soit dans la com ou quoi, un truc qui entre dans tes skills, que tu peux apporter. Enfin voilà, c'est une affaire de juste apporter du coup à la cérémonie du coup que tu as créée. Si là tu demandes un billet, c'est pas mauvais, hein. C'est du travail. Donc non, tu peux, c'est la manière. La passion intervient et qu'il y en a qui vont accepter, d'autres qui vont... Moi je dis toujours quand je demande des trucs ou quand on m'envoie des trucs, puisqu'on me propose des choses bien évidemment, je dis toujours... Je négocie pas trop les prix, je ne manque pas de respect aux gens, chaque travail mérite mérite salaire et tout. Et moi je dis toujours autrement, j'ai pas le budget, moi je suis pas dans les caméras. Hein, toi. Moi, j'ai vu pour les caméras, j'ai mis les lunettes de soleil, mais je suis pas dans les caméras, je suis toujours très honnête envers tout le monde par rapport à mes budgets, par rapport à ce qui est possible ou non. Et
J'ai pas envie qu'on m'affiche parce que j'ai pas payé quelque chose aussi. Donc, c'est vraiment dans un truc, vraiment, je suis là. Ceux qui veulent aider, j'entends. Surtout vous m'avez envoyé des messages, vous m'en avez parlé. Je suis toujours ouverte à la conversation. Je deviens comme toi. Ouais, voilà. Je suis ouverte à la collaboration. C'est pas un truc genre je prends le verre et je le tiens pour ma border. C'est que moi, non, franchement, border, c'est pour le pays, en fait. C'est pour la culture. J'ai dit, moi, je rêve d'un palais 12, en fait. Je sais quoi. Tu l'as dit à la fin. Tu l'as dit à la fin. Je l'ai dit à la fin, mais je l'ai répété dans mes passages radio, j'ai fait que les répéter. Et j'ai dit que si tous ensemble, parce qu'on est en Belgique, si tous ensemble, vous avez vu, parce qu'on parle... Moi, je pense que c'est possible que comme ça. Bah oui, il faut que tout le monde, 18 000 personnes, il faut que tout le monde y soit, mais est-ce que vous avez vu ce que les Flamands font ici, les Mias? Ouais. Leur cérémonie, ils remplissent le Palais 12. Même là, ils sont repartis au Sport Palace, qui est beaucoup plus grand, mais ils le remplissent. Et quand j'ai étudié les cérémonies, ils sont devant des cérémonies américaines, hein, en termes de comment c'est agencé, comment c'est fait et tout. Franchement, chapeau, parce que, c'est belge, donc vraiment big chapeau aux Mias. Et moi, ça me fait rêver, les Mias. C'est pour ça aussi, quand on parle des flammes ou des comparaisons, je dis, vous regardez... C'est comme... c'est quoi le dicton? Tu pointes le soleil, on regarde le doigt, tu vois. Regardez vraiment ce qui se passe. Il y a vraiment des choses, juste chez nous, en fait, les Mias, ce que les néerlandophones font, c'est une dinguerie. Regardez, ma plus grande inspiration, c'est les Pays-Bas, les Phoenix. C'est une vraie inspo, en fait. Donc, regardez autour, il y a plein de choses où on peut se comparer, où on peut s'inspirer, nous donner de la force pour dire que là, voilà, on peut se mettre tous ensemble, on fuck la mentalité. Les flammes, ça fait pas partie de ce truc-là. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup, je prône beaucoup le pays. Je suis très fière je suis très fière d'être belge, en fait. Hein. Mais là, tu as parlé des Pays-Bas. Oui, c'est des pays. C'est plus comment ça s'est fait l'ascension. Parce que vous voyez, je respecte beaucoup les flammes, Big Force à Amadou et tout ce qu'ils font Bouscapé. Mais c'est comme, tu vois, tu sors ça aujourd'hui. Les Yards. Oui, les Yards. On est là aujourd'hui en 2022. Enfin, ouais, quand ils sortent en 2023, je pense, la première édition. Ouais, c'est ça. C'est Bouscapé et Yard qui font la chose. C'est comme moi, je parle de boxe, tu vois, on n'est pas dans la même catégorie. Dans le sens qu'ils viennent avec une grosse structure. Force, hein. Tu vois, tu as une grosse force. Les budgets pour leurs femmes, j'imagine. Le partenariat, c'est Spotify. Spotify. Hein. On n'est pas dans les mêmes... Même sans Spotify. Sans Spotify, ils ont les artistes, ils ont les contacts. C'est beaucoup plus facile, tu vois, c'est pas la même chose. Et c'est ça aussi, parce qu'on te compare directement à un Big Giant, en fait, tu vois. C'est une dinguerie. Ah ouais, mais ça, c'est normal. Et c'est ce que moi j'aime dans l'inspiration en fait, des Hollandais, c'est que tu les as vus grandir. Tu vois vraiment comment ils ont commencé, une petite salle comme le Jux, et comment ils arrivent aujourd'hui à face. En fait, c'est vraiment toute une structure. Ils ont fêté leurs 10 ans. C'est vraiment quelque chose où tu vois comment ça a évolué. Un peu comme on voit comment... Quand tu compares un média, par exemple, si on doit comparer les médias, là, je vais te dire, comparer Bouscapé. Il n'y a pas de souci. On a vu comment ils ont commencé avec les maîtres Gims, comment ils ont suivi. Là, tu vois comment ils grandissent. Et là, tu peux comparer en me disant, oui, c'est vraiment bien, c'est inspirant. Mais là, tu compares, ils font les flammes. Donc, pour moi, c'est pas Bouscapé, c'est les flammes. Directement, c'est un truc déjà beaucoup trop géant en fait. Pour moi, il n'y a pas de comparaison, je trouve ça un peu bête. Mais bon, encore une fois, selon moi, c'est que de passage, tu vois. Après, avec les idiots que tu vas faire, à un moment donné, les flammes vont partir, tu vois. Et ça va être vraiment... Moi, je ne calcule pas à l'étranger, tu vois. Je calcule pas. Comme dit Rick Ross, tant que je perds pas mon temps. Tu vois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans. Mais tant que je perds pas mon temps, je suis passionnée, je suis belge, je suis fière d'être belge, je kiffe ma Belgique, je kiffe les artistes, même si je parle pas hyper bien néerlandais, je les écoute tous, j'arrive à reconnaître les différents artistes. Et je me dis, ouais, le Palais 12, si tous ensemble on s'y met, c'est ce que j'ai dit chez Breuse, hein, si tous ensemble on s'y met, on va le remplir, ce Palais 12. En fait, c'est même pas que les gros artistes, hein. Chaque artiste, chaque personne, en fait, on se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir et de la portée qu'il a. Et des fois, c'est peut-être les petits artistes hein, qui vont rapporter énormément de personnes. Donc moi, je dis vraiment, si tout le monde s'y met, comme tu as dit, les médias, tous ensemble, les artistes, les managers, les gens de la communauté. Parce qu'en vrai de vrai, même les médias, par exemple, si nous, par exemple, moi j'ai été jury, moi je sais que ça m'a apporté, tu vois. Tu vois, ça apporte... Nous-mêmes, les médias, ça apporte... Non, mais ça m'a apporté plus de légitimité aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, parce que SO à Ludovic, qui est partenaire aussi... Par nous, tu vois, qui a sollicité via Kira, parce que... C'est lui qui me l'a conseillé. Tu vois, donc je me dis, c'est valorisant, tu vois. Par exemple, Kira t'appelle pour
pour être jury ou même pour autre chose, c'est valorisant pour nous parce qu'on va le relayer, tu vois. Donc quand moi j'étais là, je disais, j'étais jury, ah, c'est jury, tu vois. Forcément, il y a un truc qui fait que, c'est important, tu vois. Donc je pense que C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Boap était jury là, 2021. Ah ben voilà. Oui, Boap était jury. Tu vois, t'as zappé, tu vois. Il y avait ton gros logo en plus sur le tu vois, photo. t'as zappé, tu vois. Boap était jury, c'est vrai. Donc, tu vois, La première édition, j'avais pris tous les médias, en fait, tous ceux qui ont commencé en même temps que moi, Voilà. j'ai pris tout le monde. Il y avait un truc qu'il n'y avait pas à la première édition au Claridge. Qu'est-ce qu'il y avait pas? Ou alors il y avait, mais je ne l'ai pas bien cerné, c'était un maître de cérémonie. Ouais, il n'y avait pas l'argent. Ouais, non, mais c'est même pas par rapport à ça, c'est-à-dire que cette fois-ci, on en a eu un. Il y en a eu Moi, un. Je trouve ça cool qu'il y en ait eu un, je sais pas ce que toi t'en as pensé. En plus, il parlait français, anglais, néerlandais. Donc le gars, en plus, il switch bien en fait. Hein. C'est pas qu'il bafouille, mais il switch bien quoi. Après, c'est aussi, je vais pas dire lui en général, mais tu sens que lui aussi était un peu sous pression. Ouais. Tu vois, qu'il y avait du retard. Donc, des fois, il semblait. Il voulait vraiment aller très vite. Ouais, il a oublié des trucs. Il oubliait des trucs, tu vois. C'est ça un peu le ressenti que j'ai eu, vraiment, sur le fait qu'il allait très vite. Oui, il y avait des moments où il voulait un peu chauffer un peu la salle, qu'il a bien fait, tu vois, du mieux qu'il peut. Mais Facile, hein. pas facile. Non, mais de toute façon, moi, ce métier-là, je ne pourrais pas. Chaud. Déjà, je bégaye un peu quand je parle, donc j'imagine même pas devant même 5 personnes, tu vois. Mais c'est juste le goût que j'ai eu qui est le fait qu'il allait très vite. Très, très, très vite. Voilà. Le prix, tu vois, c'était vraiment vite, quoi. Sur ce côté-là de l'événement, donc pas seulement sur le maître de cérémonie, hein, là je vais parler de ce côté, donc les remises. Les remises, ça, il y a beaucoup de choses, ouais. Et puis on va dire les temps morts qu'il y a entre les passages sur scène, etc. etc. Là j'ai trouvé que il manquait un truc. Tu vois. Non, Alors, il manquait pas un truc, il manquait tout. Non, il n'y avait pas de DJ, quoi. Ouais, En fait, ça n'a pas été... cette partie-là, c'est un gros couac pour moi, car ça n'a pas suivi, on n'a pas pu suivre le plan initial en fait qui a été prévu. Ça devait pas être. Ça devait être comment alors? Ça devait pas être comme ça. Même, on l'a pas mis, mais il devait y avoir un écran derrière, enfin pas un vrai écran malheureusement. Oui, les retards ont provoqué parce que il y a plusieurs retards et on n'arrive pas à faire la réunion où tout le monde est assis, où tout le monde peut parler, car tout le monde n'est pas là en même temps. Et puis malheureusement, je suis une femme, je me retrouve bloquée à la coiffure et au maquillage. Mais les gens sont là, les gens sont payés aussi pour être là. Et c'est mon événement, je dois être présentable. Et tu te retrouves malheureusement bloqué sur une chaise. Et chacun est dans son coin, il y a des directives qui passent pas. C'est ça qui fait qu'il n'y avait pas d'écran et... Alors l'écran pour la musique ça devait être téléchargé. En plus, c'est drôle parce que la carte mémoire a été la carte mémoire, je pense. La clé USB a été donnée, il fallait les télécharger. Tout ce qui devait, donc il y avait vraiment la liste qui a été faite. Donc tout ce qui devait se faire pendant qu'on était à la salle et qui n'a pas été fait. Okay. Et donc là, ça commence les problèmes. Donc à la fin, pour nous, tu as Ludo qui arrive vraiment à dire derrière, mettez le son de Berry, il insiste bien avant qu'il monte, mettez. Ouais. Quand il parlait, du coup. Ils l'ont pas coupé. Et genre, moi quand je vois les vidéos, je dis mais comment vous pensez pas couper, vous pensez pas couper le son? Les gens comprennent, donc aux remises des prix, en fait, il n'y avait pas de son. Donc on s'entendait parler, on entendait même la personne qui marchait jusque. Enfin voilà. À ce moment. Il n'y avait pas les musiques avant, en fait, oui. Avant. Et quand le personnage parle, enfin la personne qui avait son prix parlait, ben voilà, là il parle, il n'y a pas de souci. Sauf que pour Berry, il y a eu le son. Il y a eu le son. Mais quand il parlait, ça n'a pas été coupé. J'ai vu la vidéo et ça... Mais je reviens un peu avant, mais au Claridge c'était comme ça aussi. Au Claridge, comment c'était? Ça date. Non, au Claridge aussi, au début, non, il n'y avait pas les sons. Il n'y avait pas le son. Non. Il n'y avait pas le son, mais c'était... Comme c'est une autre salle, c'est un autre délire. C'est un autre délire, ouais. Parce que tous, on se voyait tous en fait. Là, moi par exemple, pour cette cérémonie-là, j'étais en haut. Oui. Les gens en bas, ils me voient pas. Ouais. Donc je sais pas, il y a un ressenti différent. Le Claridge, je sais pas, moi, j'ai pas relevé ça. Tu vois, au Claridge, j'ai pas relevé ça. Mais ici, là, ouais, c'était... Non, je pense que c'est vraiment... trop flagrant. Si on doit vraiment donner le point négatif, c'est vraiment ça. Tu vois. Ouais, le manque de musique. Par exemple, voilà, sans vouloir... Enfin, AG la relève, tu vois, en plus il était aussi très bien habillé aussi. Bien, la canne et tout. Congolais. Le fait que tu vois qu'il marche, tu vois... Ouais, il fallait sa musique. Il fallait sa musique. Parce qu'il a tapé la démarche. Hein. Ouais. Et il a marché... Tu vois, et ça, je me suis dit, ah ouais, tu vois, il fallait au moins
un morceau, tu vois. Et c'est ça que je reviens, c'est là que je reviens aussi sur le maître de cérémonie aussi, tu vois. Parce qu'en réalité, s'il n'était pas si rapide, je pense que s'il aurait vu que, oh mais quoi, tu mets pas de musique, refais, tu vois, c'est ça le truc. Bon après, voilà, je pense pas qu'il pense directement, mais je pense que s'il aurait pu bouler à ça, de dire, mets une musique, tu vois, peu importe la musique, s'il n'y a pas les musiques d'HD, on s'en fout, mais au moins une musique qu'il arrive, tu vois. Les gars, je sais pas si ce que t'en as pensé toi, Kija. Moi, j'ai kiffé les performances. Ah oui, alors ça, gros big up. Voilà. Ça aussi, c'est... Coup de cœur. Hein. Les artistes ont respecté le truc. Vraiment. Ils ont kiffé, j'ai senti qu'ils ont kiffé. Et voilà, c'était cool, c'était beau. Mais je pense que dans les cérémonies, c'est ça aussi, le truc aussi. Hein. C'est les cérémonies, c'est les prix, mais c'est aussi les performances, tu vois. Et c'est ça qu'on retient aussi. Donc je pense que malgré les négativités de l'organisation, ainsi de suite, la performance a fait que... Après, bien sûr, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, avec nous. Tu peux faire mieux, tu peux faire plus, mais moi je trouvais que c'était cool, j'étais sur place. J'ai trouvé Gucci, Hulk, tout ça. Miss Angel, je les ai trouvés cool. Non. Et même Elisa Mara, j'ai vraiment kiffé. Et puis en plus cet événement, du coup, moi j'ai entendu beaucoup de gens de l'industrie, hein, mais qui ne connaissaient pas tel ou autre artiste. Bien sûr. Parce qu'il y a la Flandre aussi. Du coup, peut-être qu'ils connaissent pas, ils s'intéressent pas trop à la Flandre. Et là, ils ont découvert. Et du coup, ils ont été voir et depuis, ils les écoutent en ce moment. Donc ouais, c'est les performances incroyables et grosse dédicace à Guti. Parce que ma mère était présente et ma mère elle a adoré ça. Elle a dit celui-là torse nu là. Incroyable. C'est vrai que tu as réservé aussi des balcons pour les parents Bibi. Les parents des artistes. Les parents des artistes, il y avait un balcon pour les parents. Il y avait la place au VH. Il y avait vraiment la place et donc j'ai pas été hein, donc moi quasiment toutes les demandes que ce soit des médias même en dernière minute, est-ce qu'on peut venir? Il y a de la place. Il y a de la place. Moi, ce que je retiens de cet événement, pour clôturer ce premier épisode de EDM, c'est que ça marche, ça peut encore mieux marcher. Toujours. Surtout si on fait les choses ensemble et qu'on fait les choses bien. L'événement est déjà respecté par une partie de l'industrie en tout cas, et par les artistes. C'est le plus important. À l'édition qui s'est passée déroulée au Claridge que celle-ci beaucoup de gens m'ont demandé même c'était où, t'étais où. Voilà, ça, les gens sont intéressés. Voilà. Je pense que c'est le fait que les artistes soient présents. Il y a des vidéos qui tournent. Il y a Ima qui a sorti des trucs avec Fresh et tout. Les gens ils kiffent, ils se disent ah ok, c'était un vrai bail. Les gens sont sapés, donc les gens veulent aussi sortir leur plus grosse sape et venir à un événement annuel comme ça. Je pense que voilà, il y a un truc il y a ce côté cool, mais en même temps il y a le côté important parce que tu découvres des artistes. Il y a du networking aussi entre mecs de l'industrie, mecs et meufs de l'industrie. Il y a comment dire, il y a l'ambiance aussi qui est cool. Et puis ben voilà, ça valorise le travail sur l'année écoulée des artistes, mais pas seulement ceux qui repartent avec le trophée. C'est-à-dire qu'il y a des nommés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as été nommé, c'est que voilà, on a quand même reconnu que tu as eu un travail propre, tu es susceptible de gagner. Et puis après, voilà, celui qui gagne, il retourne avec le truc. Mais je sais j'ai vu sur Twitter, il y a des artistes qui disaient non, moi, mon objectif, c'est de gagner l'année d'après. Voilà, c'est-à-dire que c'est important aussi pour les artistes. Et je trouve ça cool. Je sais pas, voilà, est-ce que tu as un mot de la fin qui Non, moi, tu as tout dit. Moi, j'aimerais juste dire aux artistes d'être encore plus productifs, quoi, tu vois. Continuer. En fait, j'ai besoin de vous pour que ça aille. Donner la tâche encore plus difficile. C'est ça, il faut plus de talent, voilà. Donc, allez-y, quoi. Et soyez-en sûrs que Kira va vous inviter, vous serez là bien accueillis, bien sapés, et peut-être même avoir ce beau trophée à la fin, et voilà. Donc, avoir un B. Longue vie au BB Order. Longue vie à Borders Music Awards. Kira, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous d'être venu, c'est gentil. C'est un plaisir, on a pu parler sans langue de bois de la dernière édition, qu'on a trouvé cool. On a parlé des couacs, on a parlé de ce qui a fonctionné. Voilà, c'était EDM, nouveau concept de Boap Media. Premier épisode, on a parlé des Borders Music Awards. On espère qu'on pourra en parler encore l'année prochaine. Pour une grosse édition, j'espère. Hein. Je dis ça, je sais même pas si elle est chaude. Elle va le faire. Mais voilà, j'espère que ça va se faire et que ce sera encore mieux. C'était déjà cool. Donc voilà, on a parlé de ça. Borders Music Awards. Kira était avec nous. Kija aussi était avec nous. Boap Media. Merci à Victoriane qui s'est occupée du cadrage. À Mathieu aussi. Boap Media, on est là pour vous servir. On se revoit au prochain épisode. Peace.